Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être des nôtres et ensemble d'avancer sur ce thème qu'est la croix. Aujourd'hui, nous verrons sur ta parole. Nous avons une seule référence biblique qui se trouve au livre de Luc, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, les versets 1 jusqu'au verset 7. Avant d'aborder ce thème, prions. Éternel notre Dieu, nous venons vers toi encore, car nous avons faim et soif de justice. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix et nous laisser guider par le Saint-Esprit, qui seul nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité. Merci, Seigneur, de mettre en nous la bonne volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Paul exhortait les évêques. Les évêques, c'étaient des hommes qui étaient en charge de l'Église. Parce que Jésus a choisi 12 hommes, les disciples, qui devinrent les apôtres. Et différents éléments de la Bible nous montrent, depuis la mise en place des sacrificateurs, que c'étaient des hommes. Cela ne veut pas dire que les femmes étaient regardées comme des quantités négligeables, pas du tout. Dieu a utilisé à plusieurs reprises des femmes pour des missions précises. Mais quand il s'agit de sacerdoce, les sacrificateurs étaient de père en fils des hommes. C'est ce que j'ai vu dans la Bible. Je ne peux pas te dire autrement. Dans le temps, des choses ont évolué. Et l'on voit maintenant des femmes qu'on appelle des pasteurs. Mais quand je fais des recherches dans la Bible, je vois que Dieu a utilisé des femmes, on est tout à fait d'accord, aucun souci. Mais quand il s'agit d'évêques, et Jésus qui est venu, il a choisi que des hommes. Mais en fait, ce n'est pas le thème, n'est-ce pas? Restons dans le thème. Alors, sur quoi, toi, enfant de Dieu, dois-tu bâtir ta foi? C'est ça la question. Comment agir? Comment choisir? Toutes les fois que quelqu'un te propose de faire quelque chose d'inédit dans l'Église de Dieu, tu dois avoir le courage de dire, bon, allons chercher dans la Bible pour voir si ce que tu proposes est biblique. Si c'est biblique, bravo. Mais si cette chose n'a pas d'origine dans la Bible, il faut avoir le courage pour dire à cette personne, je suis désolé, mais ce n'est pas dans la Bible. Je ne peux pas t'accompagner sur ce coup-là. Que penses-tu? Quand je te dis que penses-tu, je t'invite à la réflexion. Hein? Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je m'appuie que sur une seule chose, c'est sur la parole de Dieu. Un jour, Jésus enseignait. Jésus passait beaucoup de temps à enseigner. Comme tu peux le voir, moi, je fais là de l'enseignement. Je t'explique ce que dit la parole. Car beaucoup de personnes sont baptisées, ou en fait, prennent un bain ou un plongeon, et puis on les lâche dans la nature. Mais là, tu es en train d'étudier la parole de Dieu. Et les gens venaient pour l'écouter. J'espère que tu as pris ta Bible et tu as ton cahier.
Et nous cherchons le livre de Luc chapitre 5. Et que s'est-il passé? Comme Jésus se trouvait, verset 1, auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. On s'arrête ici. Jésus est au bord du lac et il enseigne. Et tu sais, les personnes qui jusqu'à présent n'allaient plus dans le temple parce qu'on les condamnait, on lançait des paroles qui ne les encourageaient pas. On a entendu parler de nouveaux rabbins qui disent des choses intéressantes. Et les gens venaient, ils se massaient. Et tu sais, le mouvement de foule, les gens veulent toujours être devant. Donc on pousse, on se glisse en deux personnes. Et au fur et à mesure, on se rapproche. L'eau est là, les gens sont là. Ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Si tu te trouves dans une communauté, tu es un pasteur ou un dirigeant quelconque, et les gens ne se pressent pas pour venir entendre ton message, remets-toi en question. Car lorsqu'on présente la vérité, des gens se massent. Des gens viennent pour entendre, pour recevoir la parole. Si pendant que tu exposes une prédication, tu vois des personnes s'endormir, fais vite pour achever ta prédication parce que tu n'atteins pas l'objectif. Le diable t'utilise pour endormir les gens et non pas pour les préparer pour le retour de Jésus. Donc les gens se massaient autour de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Nous continuons verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Il enseignait. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a l'eau déjà aux chevilles, ensuite au mollet. Il voit 2 barques de pêcheurs qui reviennent de la pêche. Ils sont en train de laver les filets pour les plier pour... Bon, la pêche a été ce qu'elle était, nous ne savons pas. Et Jésus s'approche d'une des barques, c'était celle de Simon, et il s'y embarque et demande à Simon, peux-tu t'éloigner de la rive, s'il te plaît? Je t'ai dit qu'ils sont en train de laver leur filet. En fait, c'est ce que nous avons lu. C'est-à-dire qu'ils reviennent d'une partie de pêche, ils sont fatigués. S'ils lavent les filets, c'est pour entrer chez eux se reposer. Et Jésus vient changer leur plan. C'est comme toi. Tu as prévu d'épouser une jeune femme. Tu parles d'amour, tu parles de mariage. Et soudainement, tandis que tu te prépares, voici tu découvres une autre jeune femme, meilleure que celle avec qui tu as l'intention de te marier. Que fais-tu? Alors, soit tu prends le temps pour réfléchir, analyser, tu dis, ah non, cette jeune fille est meilleure que celle que je pensais épouser. C'est Dieu qui me l'a envoyée, alors je vais mettre un terme à la relation que j'ai pour accepter la femme que Dieu m'envoie. Ou bien tu dis, non, bon, j'ai déjà été trop loin avec elle, je l'ai connue, bon, je ne vais pas faire de la peine, tant pis, eh ben, je vais. Comme un mouton de panurge, même si je suis malheureux, ben, je continue. Non, tu ne fais pas ça. Si Dieu t'a envoyé une porte de sortie, tu ne peux pas fermer la porte à double tour. Et voici donc Pierre qui fait quoi? Il accepte, il adhère. Et Jésus dit, éloigne-toi. Et Jésus, la Bible déclare, fait quoi? Il enseigne les gens. Pendant qu'il est en train de parler, imagine, Pierre est fatigué. Les autres disciples qui sont avec lui là sont fatigués. Pendant que Jésus enseigne, leur tête part en avant, ils prennent sommeil, ils se redressent, ils ouvrent les yeux, la tête part en avant. Certains même partent dans un petit sommeil, commencent à... Et l'autre doit le toucher. Réveille-toi. Oui. C'est cocasse, hein? Quand Jésus a fini d'enseigner, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
dit là? On est fatigué, on a besoin de rentrer chez nous. Je nous dis, nous retourner pêcher, on a déjà lavé les filets, mais il n'y a pas de poisson là, c'est pas la bonne lune. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Toi qui m'écoutes, ça fait un moment que Jésus te parle. Un moment que tu entends des vérités. Que fais-tu? Rappelle-toi, ils sont fatigués, ils lavent leurs filets, ils veulent aller dormir, et Jésus leur dit, changement de programme les gars, et va en eau profonde et jette le filet. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il me demande là, hein? Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il commence par dire, toute la nuit on a travaillé, on a mis des nasses, on a fait la pêche à la traîne, on a envoyé des filets. On n'a rien pris, on a échoué. Est-ce que tu sais pourquoi on a échoué? Parce que tu n'étais pas avec nous. Jusqu'à présent, Jésus n'étant pas dans ta vie, tu as connu que des galères. Tu as souffert. Et tu es sur le point de faire une bêtise. Et Jésus envoie spécialement pour toi une bénédiction. Qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de la bénédiction que l'Éternel t'envoie? Et Pierre, oui, il est fatigué, il le dit à Jésus. Pour nous, il n'y a rien là. Mais, et ça c'est magnifique, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole. Mon ami, toi qui m'écoutes depuis quelques études, parce que c'est la 16e, et nous aurons la 17e prochainement. Mais sur ta parole, tes convictions doivent prendre naissance sur la parole de l'Éternel. Et rien d'autre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il le fait non pas par dépit, mais parce qu'il aime Jésus. Il l'a appelé maître. C'est son maître, c'est son sauveur. Que s'est-il passé? Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. En un moment, 2 barques de poissons, des hommes qui reviennent de la pêche, bredouilles, fatigués, épuisés, éreintés, qui se posent des questions. Mais pourquoi on n'a rien pris? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Jésus avait déjà préparé la clientèle pour eux. La clientèle était déjà là. Et quand toute cette masse de personnes, ils ont vu le miracle des poissons, à ce moment, on a commencé à entendre, je veux de 2 kilos, moi je veux 3 kilos, je veux 4 kilos. Et en un instant, les 2 barques de poissons furent vendues parce que Pierre avait la foi en Jésus de Nazareth. Jésus veut faire ce miracle pour toi dans ta vie. À quelles conditions? Sur ta parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu. Un grand nombre de personnes passent par des moments difficiles. Mais toutes celles et ceux qui s'appuient sur ta parole n'ont rien à craindre pour leur avenir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à être obéissants à cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel fasse grandir ta foi, que sur sa parole. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir
de répondre à ta question.